Alors, un petit mot sur qui nous sommes, parce qu'effectivement, on est un peu particulier, je crois, dans le paysage aujourd'hui. D'abord, notre cœur de sujet, c'est la prévention. Et comme on en a pas mal parlé, on a dit, effectivement, c'est bien, il faut de la cyberassurance, il faut des outils de cartographie, etc. Mais dans le domaine du risque cyber, on a beaucoup parlé d'analyse de risque. Et l'analyse de risque, elle intègre aussi, évidemment, des actions de prévention. Et la prévention, c'est très large. Et nous, au CNPP, on fait de la prévention depuis plus de 60 ans, mais d'abord dans le domaine des risques physiques. C'est un peu notre histoire, parce que les assureurs ont créé le CNPP pour effectivement développer la prévention dans le domaine des risques physiques. Il y a des risques techniques, type ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris, par exemple. Voilà, donc donc nous, notre métier, c'est de faire en sorte que le sinistre n'arrive pas. En tout cas, on essaye à la fois de former, de certifier, d'évaluer et d'éditer des bonnes pratiques, etc., pour faire en sorte qu'effectivement, il n'y ait pas de sinistre. L'approche, elle est exactement la même dans le domaine du cyber. Et je pense que pourquoi CNPP est arrivé à s'intéresser plus particulièrement à ces questions de risque numérique, c'est parce que on voit bien que, on l'a dit tout à l'heure, c'est de plus en plus un risque stratégique. Il faut de plus en plus adresser ces risques dans les entreprises de façon globale. Et donc il faut arriver à faire des liens entre les problématiques de sécurité logique, qui vont devenir de plus en plus importantes, et la sécurité physique. Vous ne pouvez pas, par exemple, avoir des systèmes de protection des accès, de vidéosurveillance dans les entreprises qui n'intègrent pas aujourd'hui les questions de protection numérique, parce que ces équipements sont de plus en plus interfacés sur des réseaux IP. Donc il faut bien avoir une approche globale. Voilà. Donc c'est un peu l'explication du fait de pourquoi on s'y est intéressé. On s'y est aussi intéressé parce que les assureurs nous le demandent, bien évidemment. Ils font partie de notre écosystème, c'est notre histoire. Et puis parce que nos clients nous le demandent. Nous, on adresse d'abord, avant de s'intéresser au RSSI, on adresse d'abord, je dirais, le chargé de sécurité, sûreté dans l'entreprise. Alors, des grosses entreprises, mais aussi beaucoup de TI, de PME, on parlait de petites structures tout à l'heure, des collectivités locales, dans le domaine des services, dans le domaine de l'industrie, etc. Et on forme ces différents acteurs-là, et on essaye de faire en sorte qu'aujourd'hui, dans nos formations, je pense qu'on y reviendra peut-être après, c'était ma question suivante. Plugger, je dirais, ces dimensions de montée en maturité de cette dimension du risque numérique, pour qu'on ait demain des responsables en charge qui est plutôt qui sont en capacité d'avoir une approche globale, si vous voulez. Donc c'est les risk managers, c'est les préventeurs dans les entreprises, c'est les ingénieurs prévention des compagnies d'assurance, etc., etc. Et voilà, il faut qu'on arrive aussi à faire rencontrer ces différents acteurs. Je crois que c'est important parce que on le voit bien, chaque métier a ses langages propres, a ses approches. Mais en réalité, on s'est aussi rendu compte, CNPP, qu'il y a beaucoup de points communs. L'analyse de risque, c'en est un. Il y a des référentiels. On a des approches qui sont très similaires. Et donc ça doit pouvoir aider à cette approche et à cette vision globale qui est nécessaire. Alors sur la formation, c'était ma question suivante à votre endroit, Guillaume Savornin. Est-ce qu'on peut considérer que la formation est un outil de prévention à part entière ? La formation des personnels dans les entreprises et dans les collectivités. Est-ce que des gens formés, ce n'est pas le meilleur moyen de prévenir le risque cyber ? Alors, c'est une des réponses, moi, je pense, assez majeures. Nous, je vais reprendre l'exemple de la sécurité incendie. On forme dans les entreprises, par exemple, à l'évacuation. Il y a un déclenchement de sirène, etc. Comment on gère ça ? Dans le domaine du cyber, on doit pouvoir former l'ensemble des collaborateurs à c'est quoi les bons gestes, c'est quoi faire des opérations par exemple de phishing dans les entreprises pour voir et pour sensibiliser. Donc
c'est tout aussi important. Donc la formation, à tous les niveaux, que ce soit sur le management du risque, donc faire en sorte qu'on puisse apporter des méthodes, analyser le risque, comme on l'a dit tout à l'heure, pouvoir le traiter, bien sûr, et puis le financer, mais aussi des formations technologiques, évidemment, et opérationnelles. Il faut pouvoir avoir des réponses à tous ces niveaux-là.